visiblement, l'un des sujets que j'ai beaucoup traité ces dernières semaines commence à être démonétisé sur YouTube. Du coup, je ne pourrai pas utiliser les mots-clés pour m'aider avec l'algorithme, mais on va quand même en parler. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans les actualités de la semaine. Encore une fois, j'aimerais juste rappeler qu'en fait, c'est les actualités qui me semblent intéressantes pour moi. Le but de ces vidéos, c'est pas de vous sortir l'actualité, de vous donner vraiment voilà l'actu de A à Z. L'objectif, c'est de prendre les actualités qui m'intéressent moi et de vous donner mon avis en espérant qu'elles vous intéressent aussi. Ensuite, choisis aussi des actualités qui sont pas forcément des trucs qui m'intéressent moi, mais qui pourraient un peu vous intéresser vous aussi. Mais globalement, voilà, c'est pas juste moi qui parle de toute l'actualité de la semaine. Il y a plus d'actualités que je traite pas forcément dans cette vidéo, mais j'en traite quand même pas mal. Mais comme d'habitude, il y aura le timecode par sujet dans la description et dans les commentaires. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN, qui a 38 millions d'utilisateurs et 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous savez très bien ce qu'est un VPN, on va pas le rappeler, mais pourquoi c'est utile pour nous? Alors en termes de cinéma, là par exemple sur Disney+, va sortir Doctor Strange le 22 juin, le deuxième Doctor Strange. En France, il faudra attendre au moins 1 an et demi, voire plus après. C'est compliqué les lois en France. Donc vous connectez à un pays qui a la VSTFR, le Canada, la Belgique, la Suisse, et vous avez accès à Doctor Strange bien dans 3 semaines. Et en plus, il y a plein de pays d'Europe qui ont déjà accès à HBO Max, ce qui n'est pas le cas pour la France. En termes de sécurité, lorsque vous êtes en déplacement ou à l'étranger pour le travail ou pour le plaisir, que ce soit sur la Wi-Fi de l'hôtel, de l'aéroport, du bus, peu importe, avec un VPN, vous serez en bien plus grande sécurité. Vous pouvez partager un compte à 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Et c'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire. En quelques clics, vous êtes connecté à un pays et c'est plié. Vous êtes remboursé ou satisfait sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour avoir accès à 4 mois gratuits et aussi 85% de réduction. Foncez sur l'offre. On va commencer avec le procès parce que c'est ça que vous voulez entendre en premier. J'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, j'ai pas envie de reparler de ce que je pense de ce procès, j'ai pas envie de reparler de ce que je pense de tous ces sujets-là. Mais Johnny Depp a, comme vous le savez sûrement, gagné son procès. Il a gagné son procès de diffamation face à Amber Heard. Amber Heard doit lui donner 15 millions de dollars, mais il y a eu quelques soustractions qui ont été faites par rapport à ce que lui doit, son avocat lui doit, des choses comme ça, et ça baisse à environ 8,5 millions de dollars. Donc Amber Heard lui doit quand même une somme assez colossale d'argent. Même pour elle, il me semble que 8 millions, c'est beaucoup. J'ai juste envie de parler de quelque chose. Je suis content que Johnny Depp ait gagné parce que il était pour le coup diffamé et c'est ce que la justice a décidé. Et en fait, ça a gâché sa carrière. Ça, c'est évident. Donc je suis content qu'on respecte sa carrière et que maintenant on puisse croire ce qu'il a réellement vécu et les mensonges qu'elle a dit sur lui. Après, il faut souligner aussi quelques points, c'est qu'il a en effet, comme elle, je précise bien, comme elle, a été prouvé comme violent durant leur relation. Donc il y a eu des violences des deux côtés, même de sa part. Donc c'est pas une histoire vraiment noir et blanc. Donc elle a menti, ça a été prouvé au tribunal, mais lui aussi a été violent et elle aussi a été violente par rapport à lui. Donc c'est pas juste Johnny Depp, le gentil monsieur qui n'a rien fait. Il a aussi commis des violences, ça c'est vrai. Si vous voulez le détail des violences, eh bien vous allez qu'à vous renseigner, je vais pas faire la liste, c'est pas le but. C'est assez intéressant ce qui se passe avec ce jugement-là et j'aimerais juste dire un truc par rapport au cinéma, c'est que la prochaine fois qu'il y aura un homme qui sera critiqué de violence ou autre, j'aimerais qu'on prenne un peu plus de temps, de une, mais j'aimerais aussi de manière générale que ce procès-là ne soit pas l'excuse à gogo pour ne jamais croire les femmes. Les femmes restent majoritairement celles qui subissent le plus des agressions, des violences, donc c'est pas à chaque fois qu'une femme va accuser un homme qu'il faudra dire oui mais Johnny Depp. Je trouve que c'est pas intelligent du tout, je trouve que c'est même contre-productif. Il faudra quand même penser à croire, d'ailleurs les deux, que ce soit un homme qui accuse une femme ou une femme qui accuse un homme, il faudra je pense plus prendre son temps à avoir des preuves plus ou moins concrètes. Là c'est vrai, ce qui était problématique c'était les preuves, c'est pour ça que c'est allé au procès et tout, mais juste avant de vouloir cancel un acteur ou une actrice, ou même dans la vie de tous les jours, avant de vouloir cancel quelqu'un, attendons d'avoir un peu plus de preuves, attendons d'avoir plus de témoignages. Quand il y a plusieurs femmes qui témoignent contre un comportement de quelqu'un par exemple, là ça semble déjà un peu plus légitime. Mais si c'est du 1v1, faisons attention de manière générale. Quand je dis 1v1, c'est pas un duel, loin de là. C'est ça aussi qui était critiqué dans le procès. C'est la manière dont en fait tout le monde prenait un parti, tout le monde était pour Johnny Depp, peu était pour Heard et des choses comme ça. C'est pas un duel, c'est un procès de violence conjugale. C'est juste que là en fait ça a gâché la carrière d'un acteur et on était tous très investis. Mais il faudra juste à partir de maintenant faire attention et aller doucement, surtout dans des situations aussi précises que celle-là. On connaît pas leur vie privée, on sait pas toujours ce qui se passe. Ne prenez pas toujours le côté de l'un ou de l'autre. Là on l'a tous pris parce qu'on savait que c'était des mensonges depuis le début et je suis content qu'il ait gagné parce que voilà, c'était des vrais mensonges. Mais bon, voilà, prenons du recul. Pour le coup, s'il vous plaît, n'utilisez pas ce procès-là pour invisibiliser les femmes. C'est pas la bonne idée. Pour les femmes, pareil, ne pensez pas que c'est impossible pour un homme de subir des violences conjugales. C'est bien plus rare, on est d'accord. Mais bon, il faut aussi faire attention à ça et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention aux deux cas. Mais quand même, d'après moi, faites attention tout de même avant d'avoir un jugement trop hâtif. Et je maintiens que je ne veux pas voir Amber Heard supprimée d'Aquaman 2. Elle a déjà tourné le film, il n'y a aucune raison de vouloir la supprimer. C'est la Warner qui a décidé au final, mais pour moi, ça va juste gâcher le film de l'enlever. S'il était dans le film à la base, il y a une raison. Elle sert le scénario. S'ils vont l'enlever, j'espère que ça va pas pénaliser le scénario. D'ailleurs, Bruce Campbell a rigolé
rigolé sur internet en disant qu'il aimerait bien la remplacer dans Aquaman. Pour moi, elle ne devrait vraiment pas être supprimée. Remplacer s'ils ont le temps, why not? Si ça a du sens et ça gâche pas le film, pourquoi pas? Mais voilà, le film est déjà fait, c'est bon, faut lâcher l'affaire quoi. On va pas changer des films parce qu'il y a des problèmes à chaque fois, c'est insupportable. Au pire, si elle n'a plus de carrière plus tard, c'est un choix, mais là, le film est fait quoi, c'est bon, stop. Voilà, c'était mon avis et j'espère qu'on va pas en parler encore plus parce qu'on a quand même beaucoup parlé ce mois-ci. En même temps, il y avait tellement de news à chaque fois dessus et c'était un sujet quand même assez intéressant pour le monde du cinéma aussi. Si on parle de la Warner et de acteurs qui voudraient supprimer, il y a la Warner qui ne veut pas supprimer Flash, Ezra Miller pour ses comportements, pour la simple bonne raison que c'est impossible. Ils ont dit le film est trop dépendant de Flash, du coup c'est impossible de le changer de cet acteur, parce qu'ils ont fait tout le film avec lui et c'est trop tard, ils n'ont pas le temps de refaire tout le film, ça coûterait trop cher et tout, et en même temps de le supprimer parce que c'est quand même le personnage principal. Ça me semble être le choix sensé et légitime, j'y vois aucun problème. Encore si une histoire comme ça arrive avant le tournage du film, ok, mais là le film est quasiment fini, il sort en fin d'année, c'est bon. Si vous n'étiez pas au courant, Morbius subit une énorme vague de mèmes. Alors oui, tout le monde se moque un peu du film, ils en rigolent, it's Morbin time, plein de choses comme ça sur internet, il y a plein de mèmes partout sur Morbius et c'est super drôle. Parce qu'au fait, tout le monde se moque du fait que personne n'a vu le film. C'est ça qui est drôle là, pour voir des mèmes. Ils font des mèmes sur un film qu'ils n'ont pas vu et ils rigolent de Morbius tout le temps et je trouve ça hilarant. Mais ce qui va se passer, c'est que Sony a décidé de ressortir Morbius dans 1000 salles au cinéma parce qu'il y a tout cet engouement de mèmes et j'espère qu'il va reflopper. Parce que le but des mèmes, c'est de se moquer du fait que le film a floppé et que personne l'a vu. En termes de budget et de box-office, c'était un flop. Je crois qu'il a rapporté 160 millions de dollars pour un budget qui était 2 fois plus petit. Mais avec les coûts de marketing et tout, je pense qu'il a même pas rattrapé son budget total. Le film était un flop et j'espère qu'il refloppe. Ça serait encore plus drôle et qu'il y ait encore plus de mèmes. Parce que c'est clairement un film qui est pas bon et qui mérite de flopper. En parlant de film qui n'a pas flop, c'est Top Gun Maverick. Alors j'en ai déjà parlé que c'était l'un des lancements les plus bons de ces dernières années aux États-Unis. C'était d'ailleurs le record absolu pour le Memorial Day aux États-Unis. Et en France, c'est aussi le meilleur démarrage de l'année devant des films comme The Batman ou Doctor Strange 2. Et je suis content que ce genre de film ait un succès colossal comme ça parce que c'est clairement mérité. Et c'est bien qu'un film vienne un peu titiller les grosses licences. Alors oui, Top Gun c'est connu certes, hein, mais c'est bien qu'ils viennent titiller des licences comme Marvel, DC et tout. Et je suis content que le film soit un succès. D'ailleurs, si on parle du film, il y a une scène dans le film avec Val Kilmer. Et moi, je sais que Val Kilmer avait des problèmes de voix, mais au fait, j'avais complètement oublié qu'il ne pouvait pas du tout parler. Et au fait, dans le film, il parle. Alors, ils ont utilisé une intelligence artificielle pour le faire parler, du coup, pour de faux. Moi, j'y ai cru, hein, je pensais que c'était vraiment sa voix parce que sa voix est parfaite, on dirait vraiment lui. Mais au fait, le pauvre Val Kilmer ne peut plus du tout parler. Je pensais qu'ils avaient fait quelques prises où il parlait, mais au fait, c'est mort de chez mort et c'est une IA qui fait sa voix. Et je l'ai gobé, ça m'a pas du tout sorti du film. Au contraire, je pense que tout le monde est passé à côté et sans lire cette actualité, j'aurais jamais deviné que c'est pas lui, mais une machine qui parle. C'est super impressionnant. Le tournage du film Napoléon avec Joaquin Phoenix de Ridley Scott est enfin terminé. Regardez cette image. Comment ne pas avoir envie? Surtout un gros film d'action militaire par Papa Ridley Scott. Ça donne super envie. Normalement, il sortira l'année prochaine le film, mais le tournage est fini. Ils ont tout filmé en Angleterre. Ça va sûrement parler de la défaite de Napoléon, du coup, j'imagine. Ou alors, pas du tout, on n'en sait rien. Mais bon, ils ont filmé en Angleterre aussi parce que c'était pendant le Covid, j'imagine, et là-bas, c'était assez facile de filmer, entre guillemets facile. Mais j'ai très hâte de voir ce film. Russell Crowe va jouer dans un film qui s'appelle Le Prize Fighter, qui parle de compétition de pugilat. Au début, un peu de la boxe. Et juste pour cette photo de Russell Crowe, moi j'ai dit oui. J'aime bien cette air de Russell Crowe un peu gros. Et là, il est en régime depuis quelques années. Ça se voit qu'il repère beaucoup de poids, mais juste Russell Crowe quoi, j'adore. C'est presque devenu une parodie de lui-même, mais je trouve qu'il s'éclate encore quand il fait des films, et j'irai voir tous ces films. Le tournage de probablement l'un des meilleurs films d'action de l'histoire a commencé. Furiosa vient tout juste de commencer son tournage. C'est un préquel à Mad Max Fury Road, ça vous le savez. Furiosa sera interprété par Anya Taylor-Joy, avec aussi Chris Hemsworth, et réalisé par le grand George Miller, qui va encore une fois nous faire une véritable masterclass, je suis sûr. Rachel Zegler enchaîne les films en ce moment, et joue dans Shazam 2, dans Blanche-Neige et dans le préquel à Hunger Games. Je suis content pour elle, c'est une jeune actrice qui a du talent, donc c'est bien qu'elle réussisse à percer un peu comme ça. On verra si elle continue à avoir du talent dans ses gros films de blockbuster, si elle peut s'exprimer. Il y a aussi Daniela Melchior qui va jouer dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Si vous ne la connaissez pas, c'est elle qui joue Ratcatcher dans Suicide Squad. Et cette actualité m'intéresse juste parce que Suicide Squad, en vrai c'était trop bien. Plus j'y pense, plus le film était trop cool. Si vous ne l'avez pas vu, donnez-lui une chance. The Northman déçoit au box-office et Robert Eggers est évidemment déçu aussi, mais il a dit que c'est pas ça qui va le pousser à réaliser un Marvel. Bon, c'était une petite pique un peu inutile, mais c'est juste dommage que Northman ait bidé, mais en même temps, ils l'ont saboté eux-mêmes le film. Il est même pas resté 10 jours en salle, qu'ils l'ont sorti en streaming ou en VOD, peu importe, et tout le monde l'a piraté, ça sert à rien de faire ça. Donc il s'est saboté tout seul ce film, alors que le film a de très très bons retours, le film est excellent, moi je l'ai adoré. Et bon voilà, le film s'est auto-saboté et après ils vont pleurer que c'est une déception. L'une de mes séries
série préférée de cette année, Our Flag Means Death, qui n'est toujours pas disponible en France, a été renouvelée pour une saison 2. Écoutez, regardez cette série, VPN, elle est vachement bien et je vous la conseille énormément. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur et je suis content qu'elle soit renouvelée. Everything Everywhere All at Once sortira enfin en France le 31 août. C'est un gros succès aux États-Unis, c'est un film indépendant qui a vraiment cartonné parce qu'il est vraiment original, ça parle de multivers et c'est un vrai choc apparemment pour les audiences et pour les critiques, tout le monde l'a adoré. Et il y avait des rumeurs qui disaient que le film n'allait peut-être jamais sortir en France, mais il va sortir et cela en août, le 31 pour être précis. Les acteurs veulent sauver Raised by Wolves. J'avais plutôt bien aimé la première saison, j'ai pas trouvé ça ouf. Ils veulent sauver la série de l'annulation parce qu'apparemment depuis l'acquisition de la Warner, la série est prévue d'être annulée. J'ai pas encore vu la deuxième saison, donc je sais pas si elle est bien, si elle vaut le coup d'être sauvée on va dire, mais les acteurs veulent vraiment la sauver et ils ont commencé à demander aux fans d'être vocaux sur les réseaux pour la sauver. Écoutez, quand je regarderai la saison 2, je vous en parlerai et pour l'instant c'est vrai que je l'ai encore pas fait. J'ai vu la bande-annonce du Pinocchio de Robert Zemeckis et ça ne m'intéresse pas du tout, je suis désolé. Il y a cette polémique sur le fait que la fée Clochette soit noire, je veux même plus en parler de cette polémique à chaque fois, elle arrive à chaque fois, j'en ai vraiment marre et ça ne m'intéresse plus du tout d'en parler. J'ai la bande-annonce aussi de Princess, c'est une princesse qui va fuir une sorte de mariage forcé et au fait c'est une grosse badass et se défend et frappe des gens et tout, ça m'intéresse pas non plus. La série Gotham Knights de la CW qui va raconter l'histoire du fils de Batman et tout, ça ne m'intéresse pas du tout non plus, ça a l'air tellement cheap. Le masque de Batman est immonde, on dirait du carton-pâte, c'est horrible, ça va être un véritable désastre et jamais je ne regarderai cette série. Il y a eu un teaser de 1899 qui est la nouvelle série des créateurs de Dark, c'est un teaser de 20 secondes mais qui est monté pour écrire du morse et le morse nous annonce, bande-annonce le 6 juin 1899, évidemment on en parlera. Si on parle de Netflix, évidemment il faut parler de ce qu'ils viennent d'annoncer, ils ont dit qu'ils ne vont plus faire des films d'auteur, ils ont dit que des films, des vanity projects, donc des films qui sont faits par vanité, par des grands réalisateurs, n'existeront plus sur Netflix, ils vont plutôt financer des gros blockbusters et qu'ils aillent se faire voir, parce que l'une de leurs qualités vraiment principales Netflix c'était de financer des projets d'auteur avec des grands réalisateurs, et non, au final ils vont décider de faire comme tous les studios de cinéma et financer des blockbusters pourris. Ils se sont dit Irishman, non, Red Notice, 2-3, oui. 200 millions de dollars les deux films je crois. Netflix là ils font n'importe quoi, ce qui attirait les gens vers Netflix c'était aussi les films d'auteur, et ils avaient en plus dit à l'époque, je me rappelle très bien, The Irishman était un bon pari et on a bien fait de le prendre ce pari. Alors il est où le bon pari? Ils ont décidé d'arrêter de financer des films d'auteur, vraiment c'est du foutage de gueule. C'était l'un des trucs qui sauvait un peu la plateforme et là ils ont décidé d'arrêter de donner de l'argent comme ça à des réalisateurs pour les attirer. Tant pis, ils iront vers Apple, vers HBO et vers les autres. L'autosabotage de Netflix continue, mais ils doivent être contents parce que Stranger Things saison 4 bat tous les records et c'est vrai que c'est mérité parce que la saison est absolument excellente et c'est cool qu'une série à la 4ème saison arrive à battre des records. Maintenant est-ce qu'elle ramène des abonnements? Ça on ne sait pas, mais elle bat des records dans 84 pays, des choses comme ça. Tant mieux pour eux, la série vaut vraiment le détour, elle est vraiment bien, mais ça vous le savez déjà, vous l'avez sûrement déjà regardé. Les acteurs d'Obi-Wan Kenobi, surtout Ewan McGregor, ont fait une vidéo pour, on va dire, apporter leur soutien à Moses Ingram, qui joue donc l'une des inquisitrices dans la série Obi-Wan, et c'est vrai qu'en fait, elle a été victime d'énormément de racisme. Il avait prévenu, hein, la semaine dernière j'en ai parlé, il avait prévenu, ils se sont dit, bah attention, il y aura du racisme, et partage sur les réseaux un peu les commentaires racistes qu'elle a, et toute la communauté Star Wars est venue lui apporter son soutien. Ewan McGregor est très déçu, il a dit que si vous êtes raciste, vous n'êtes pas fan de Star Wars, vous ne méritez pas ce titre. Évidemment, dans un pays où le racisme est une opinion politique, comme les États-Unis, c'est bien plus courant, et c'est horrible ce qui se passe, et c'est n'importe quoi, et je suis bien content qu'enfin la communauté Star Wars, vraiment les vrais gens derrière et plein d'acteurs, viennent la soutenir, c'est intéressant, c'est vraiment important, et je pense que ça fait du bien ce genre de soutien. C'est bien qu'ils commencent à parler ouvertement de racisme comme ça. J'espère aussi que Disney vont arrêter aussi de changer leurs affiches pour le marché chinois et supprimer les personnages de couleur dessus. On sait bien que la Chine sont très nationalistes et n'aiment pas du tout les autres pays tout simplement, mais si vous voulez être contre le racisme, soyez-le partout dans le monde. Ne soyez pas contre le racisme uniquement dans les pays où il n'y a aucun risque, encore une fois. Soyez contre le racisme partout dans le monde. Assumé. En tout cas, Obi-Wan est le début de série le plus regardé de l'histoire de Disney+, ce qui a vraiment du sens parce que c'est une série super hype et le nombre d'abonnés de Disney+ augmente d'année en année. Il y a des rumeurs sur une saison 2 pour l'instant, on en parlera quand ça sera bien plus confirmé. De toute façon, je pense pas qu'ils vont l'annoncer avant la fin de la série. Mais j'ai l'impression que vu ces rumeurs, ils ont conclu l'arc Obi-Wan et ils vont essayer de trouver une tournure différente pour permettre de continuer cet arc, ou alors ils vont annoncer ça comme un spin-off de Dark Vador parce que Hayden Christensen a annoncé qu'il voulait faire une série sur Dark Vador. Donc peut-être ça sera Obi-Wan saison 2, mais en fait ça sera
sera Dark Vador, peu importe. Je pense que là, la manière dont ils ont fait cette série, elle aura une vraie fin, d'après moi. Hein. Il avait annoncé comme une mini-série. Ça m'étonnerait qu'ils changent ça à 3 semaines de la fin, mais s'ils arrivent à faire une saison 2 un peu différente, ce sera pas forcément focalisé sur Obi-Wan. Pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin bref, on en parlera plus en détail si cette annonce est vraie. Par contre, on est carrément chaud pour une série spin-off sur Dark Vador. Ça, c'est clair et net. Dark Vador qui chasse des Jedi, oui, on le veut, mais qu'elle soit visuellement mieux faite qu'Obi-Wan, tout de même. Star Wars Vision a été renouvelé pour une saison 2, grave content, c'était super bien, et apparemment ça va sortir en début d'année prochaine. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille, c'est Star Wars en mode animé, et c'est super cool. Ils sont en train de chercher un réalisateur pour les 4 Fantastiques, et ils ont dit que ça va prendre du temps. Ils sont en train de contacter plein de gros noms, ils sont en train de négocier, de discuter du côté artistique. Le réalisateur ne sera pas annoncé tout de suite, et le film n'est donc pas prêt de débuter tout de suite non plus. Peut-être on aura une sortie pour 2024. Mais voilà, ils sont en train de chercher activement, et ils ont dit qu'ils vont prendre leur temps. La série Lando est toujours prévue, sauf que Donald Glover est super occupé, et moi j'ai adoré son interprétation de Lando, et j'espère qu'un jour on aura cette série parce que c'est un acteur fantastique, et j'aimerais bien le revoir dans ce rôle. Mandalorian saison 4 est en train d'être écrite, je pense que la série va donc être renouvelée, et pour l'instant c'est pas un renouvellement. C'est pas parce que t'écris une série qu'elle va être forcément renouvelée, mais vu le succès de la série, je pense qu'elle va être renouvelée. On verra la qualité de la saison 3, mais pour moi ça semble être une bonne nouvelle. Et Pedro Pascal a dit qu'il avait un peu du mal à gérer, filmer donc de Mandalorian et aussi de Last of Us. Il avait dit que c'est un peu compliqué pour lui en ce moment, mais qui fait bien attention et qui pense à l'argent qui se fait aussi. Il a pas vraiment dit ça, mais je pense que ça aide. Et ouais, il est en train de jongler entre ces deux projets et il est à fond sur les deux et je suis grave content pour lui, il le mérite. Je vais m'arrêter là, voilà, c'était un peu les actualités. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de toutes ces actualités. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et avoir accès à tout internet, toutes les plateformes de streaming que vous voulez et de la vraie sécurité pour uniquement 1,84 € par mois et 4 mois offerts. Foncez sur cette offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.